Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on vous l'a dit, Herrera a signé au Paris Saint-Germain pour 5 ans. Il s'est engagé libre de tout contrat avec Manchester United qui ne l'a pas prolongé. Et on va voir ensemble ses qualités, ses défauts, qu'est-ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain, son éducation tactique, changement de poste, personnalité, qui est Ander Herrera, la nouvelle recrue du PSG. Donc nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Ander Herrera est un joueur aussi complet que discret. En 5 saisons à Manchester United, le milieu de terrain espagnol de 29 ans, malgré plusieurs blessures, est une certaine inconstance, avait su se rendre indispensable. Il y a ceux qui accueillent les louanges avec délectation, ceux qui s'en nourrissent ou ceux qui essaient de mettre en avant la réussite collective sans forcément en penser un mot. Et puis il y a Ander Herrera, le milieu de terrain espagnol biberonné au jeu et à l'analyse posée depuis sa tendre enfance dans l'Aragon, maîtrise parfaitement l'art de mettre ses partenaires en avant. Comme au sortir d'un match épatant au marquage individuel d'Eden Hazard face à Chelsea en avril 2017, ponctué d'un but et d'une passe décisive 2-0 lors de ce match, l'occasion idéale de se gargariser d'avoir étalé l'ensemble de ses qualités. Pas pour l'ancien joueur du Real, de Saragosse et de l'Atlético Bilbao, qui a dit un jour « ça n'aurait pas été possible sans le travail de Jesse Lingard et Marcus Rashford sur leurs défenseurs parce qu'ils ne les ont pas laissés jouer ». Il a assuré ça après le match, excusez-moi. J'ai passé mon temps à leur rappeler que plus la balle arrivait difficilement à Hazard, plus mon job serait facilité. S'il avait pu recevoir la balle dans de bonnes conditions, j'étais fichu. Leader discret, chouchou des supporters des Restes des Villes, Ander Herrera a passé 5 saisons dans le nord de l'Angleterre, sans franchement s'être habitué à faire la une. Il a fallu que son contrat approche de son terme et que le PSG, Arsenal ou Bilbao tentent de l'attirer pour que son nom se retrouve plus régulièrement en première page. Insuffisant cependant pour faire sortir l'intéressé de sa réserve. Comme il dit, c'est logique quand il ne vous reste que 3 mois de contrat, je savais déjà que ce genre de choses allait sortir. C'est normal. Quand on a grandi auprès d'un père, joueur professionnel, puis recruteur et manager général à Saragosse notamment, les coulisses du monde des transferts n'ont plus grand-chose de surprenant. Ander n'avait pas encore 10 ans quand son paternel Pedro Maria Herrera lui demandait d'analyser le jeu de tel ou tel joueur susceptible de l'intéresser. Il en a conservé un réflexe, quasiment une obsession. Avoir décortiqué au maximum son adversaire avant d'entrer sur le terrain. Analyser, prendre du recul en toutes circonstances, c'est sans doute le credo qui accompagne le mieux la trajectoire d'Ander Herrera. C'est d'ailleurs en prenant conscience qu'il devait performer un cran plus bas que celui qui évoluait souvent numéro 10 sous Marcelo Bielsa à Bilbao, finale de Coupe du Roi et de Ligue Europa à la clé en 2012, et parvenu à s'imposer en Première Ligue. En arrivant dans un des plus grands clubs du monde, j'ai réalisé que si je voulais jouer numéro 10, je devais marquer au moins 10-12 buts par saison. Il y a 2 ans, c'est ce qu'ont fait Lingard ou Mata. Il fallait donc que j'ajoute quelque chose à mon football si je voulais devenir un joueur important pour le club. Et il l'a fait. Non pas en se muant en buteur régulier, 20 réalisations seulement en 189 matchs avec Manchester, mais plutôt en devenant un relayeur travailleur essentiel à l'équilibre de son équipe. Je suis là pour les autres, comme il dit. Au sein d'un club à la poursuite de son glorieux passé, Herrera s'est adapté sans se renier, plaçant toujours la passion, la dévotion, la détermination au cœur de son jeu. La plupart du temps, il a été l'homme de l'ombre qui permet aux autres d'attirer la lumière. Grâce à son placement et ses déplacements sur le terrain, il assurait la sécurité aux côtés de Nemanja Matic pour offrir la liberté nécessaire et souvent salutaire à Paul Pogba, s'ajustant constamment selon les phases de jeu. Je suis là pour les autres, résume-t-il. Régulièrement, alors qu'il court, il tacle, il passe, il presse, il se replace, il indique la voie à suivre. Ça, c'est ce qui manque vraiment au PSG. En 2018-2019, je me rappelle, Herrera n'a pu débuter que 16 matchs de championnat. La faute à quelques pépins physiques, ça ne l'a pas empêché d'être de loin celui qui tacle 3 fois plus que les autres et intercepté 2 fois plus que les autres. Le plus parmi les joueurs du top 6 de Première Ligue. C'est un hyperactif. Il est celui qui ouvre les espaces en se montrant constamment disponible quand son équipe a le ballon, et celui qui les ferme à la perte et grâce à son sens tactique et du sacrifice. C'est l'archétype du joueur qui gagne la confiance et le respect pour moi, des siens, en montrant l'exemple, qui sait se rendre indispensable sans jamais s'estimer indiscutable. Regardez son physique plutôt modeste, 1m82 pour 70 kg, ne lui permet pas en revanche de briller lorsque le ballon navigue loin du sol. 33% de duels aériens remportés, et son manque de constance, en partie à cause de blessures récurrentes, lui a régulièrement été reproché, et l'a privé d'un statut plus affirmé sous Luis Van Gaal comme sous José Mourinho, parce qu'il fait partie d'une caste à part, celle des joueurs qui ont peu de points faibles mais pas de points incroyablement forts. Herrera n'a ni la stature de Matic, ni l'expérience de Carrick, ni l'impact de Fellaini, ni la vista de Pogba dans la zone de vérité. Il sait à peu près tout bien faire, un atout qui saute rarement aux yeux. Et pour moi, c'est un profil idéal pour le PSG. Parfois mis de côté, Herrera n'a pourtant jamais élevé la voix, répétant notamment depuis le départ de Mourinho qu'il détestait quand les joueurs parlent mal d'un entraîneur qui est parti. Je ne peux que le remercier parce qu'il m'a rendu meilleur.
après un match consistant face à Bruges, je crois, en C1, alors que Van Gaal peinait à lui faire confiance. Le Basque avait dit si l'entraîneur veut me faire jouer, je jouerai. S'il veut que j'attende mon tour, j'attendrai, je suis réaliste. C'est la manière dont je vois les choses, je pense à l'équipe, je ne suis pas égoïste et je ne dois pas changer. Et ça, c'est ce qui manque au PSG, comme on l'a vu avec quelques joueurs. Voilà, Herrera, c'est pour moi, des milieux de terrain les plus complets en Europe. Il sait être méchant, il arbitre, il a une grande technique, une belle frappe, un beau renfort pour le PSG pour moi, qui peut remplir le vide laissé par Thiago Motta. C'est un joueur profondément collectif, intelligent et mature tactiquement, humble, qui rapporte énergie et créativité, sans se préoccuper de la place qu'il occupe dans les médias. Le portrait robot du coéquipier idéal qui, pour ne rien gâcher, sait se sublimer dans les grands rendez-vous. Il est élu l'homme de match de la finale de l'Europa League par Manchester en 2017. Un profil a priori idéal pour combler une partie des manques qualificatifs et quantitatifs au sein d'un PSG qui a manqué de travailleurs de l'ombre ces dernières saisons et cette année. Ce n'est pas une garantie absolue, ni un pari sur le long terme, mais voilà, Herrera, il aura 30 ans le 14 août, mais ça ressemble tout de même à une sacrée affaire pour moi. Voilà, moi je le dis et je le répète. C'est un très bon joueur pour le PSG. Pour le vestiaire, tu peux être Domenech ou Simeone ou même Tourelle, il n'y aura pas de problème dans le vestiaire. Que dire d'autre Voilà, c'est un joueur qui compense le départ de Rabiot, le secteur a renforcé en priorité au PSG, hein. C'était le milieu de terrain, donc l'arrivée d'Herrera rentre dans cette stratégie. Elle était encore plus nécessaire depuis le départ de Rabiot qui s'est engagé mardi avec la Juve. Même si le Français n'avait pas joué lors des 6 derniers mois avec Paris, bah, son transfert est il laissé comme Verratti et Paredes comme les seuls véritables milieux de terrain, hein, de l'effectif. Herrera vient déjà s'ajouter à la liste. Si Rabiot n'a rien rapporté, bah, l'Espagnol, lui, il n'a rien coûté et lui non plus, hormis la prime à la signature. C'est un paramètre essentiel car il permet au PSG de conserver une surface financière conséquente pour recruter au moins un autre joueur dans l'entrejeu. Ce n'est pas plus mal car les dirigeants parisiens sont toujours à la recherche d'un milieu défensif pour concurrencer Paredes devant la défense, voire d'un autre relayeur comme Sergei Milinkovic-Savic, dont le nom est évoqué régulièrement. Des recrues plus clinquantes que Herrera et pour lequel Paris devra vraisemblablement sortir le chéquier, hein. La signature de l'Espagnol lui donne déjà cette marche. C'est un joueur polyvalent, voilà. Tourelle était déjà servi avec la polyvalence de Sarabia et Herrera lui offre aussi cette qualité. À Manchester, l'Espagnol était surtout utilisé dans un rôle de milieu relayeur sur le côté droit pour laisser Pogba dans sa zone de prédilection. Légèrement excentré côté gauche, il y a été performant, comme il l'avait été dans un registre de milieu offensif quand il s'était révélé avec Bilbao sous les ordres de Bielsa entre 2011 et 2013. Voilà, Herrera, il a également été utilisé devant la défense. Globalement, il peut occuper tous les postes dans l'acte de l'entrejeu. Donc pour moi, ça témoigne de certaines de ses qualités. La lecture du jeu déjà, les enjeux sont différents selon les rôles au milieu, mais l'Espagnol, il a prouvé sa capacité à les maîtriser. Cela suppose évidemment une faculté importante d'adaptation et beaucoup de professionnalisme pour évoluer dans différentes positions. Sans état d'âme, ce n'est pas anodin, hein. Parce qu'avec Rabiot, Paris a dû faire face à la situation d'un joueur qui rechigne tout le temps à jouer devant la défense, pour être aligné à son poste de prédilection en relayeur. Il n'aura pas ce problème avec Herrera. Et c'est un joueur qui joue pour les autres, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre de son arrivée à Paris. C'est le style de jeu de Herrera et son état d'esprit est indéniable. L'Espagnol est le joueur idéal pour les attaquants peu concernés par le travail défensif, comme c'est souvent le cas au PSG. À l'exception peut-être de Edinson Cavani, Herrera a cette capacité à anticiper le jeu de l'adversaire et occuper les bons espaces pour couper les contre-attaques et optimiser la récupération du ballon. Dans l'art de compenser les mouvements de ses coéquipiers pour équilibrer le collectif, c'est un expert. Et cette expertise ne fera pas de mal à Paris, comme on sait avec certains joueurs qui ne sont pas vraiment impliqués. Mais il serait réducteur de considérer Herrera comme un simple destructeur du jeu adverse. Ce serait oublier qu'il était au départ un remarquable créateur, parce que l'Espagnol n'occupe pas un poste aussi avancé que par le passé. Cela ne l'empêche pas d'avoir un rapport offensif considérable. Il a signé 20 buts et 27 passes décisives en 189 matchs dans un rôle de relayeur à Manchester. Et ça, il faut vraiment le préciser, il faut être très clair là-dessus, hein. Cela en dit déjà assez long sur son rendement. Mais cela ne traduit pas sa faculté très intéressante à trouver rapidement les intervalles à la récupération du ballon et à délivrer l'avant-dernière passe. Herrera n'a jamais été un joueur surexposé. Son travail dans l'ombre lui a peut-être coûté la carrière plus brillante à laquelle il a mérité. Il semblait promis à ses débuts de Tony Truant à Bilbao à une très grande carrière. C'est souvent l'eau des joueurs qui acceptent de rester dans l'ombre pour laisser dans la lumière les autres et qui sont performants dans ce rôle. C'est ce type de joueur dont le PSG s'est attaché les services en recrutant Herrera et ils en avaient besoin. Voilà, donc moi je suis content de cette arrivée, c'est gratuit, on prend pas de risque. Deuxième recrue après Sarabia qui a coûté 20 millions. Voilà, c'est des joueurs qui vont mouiller le maillot, qui vont donner l'envie, un bon état d'esprit, qui vont se battre. Et ça, c'est bien, c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Voilà, donc je suis content pour cette arrivée. Deuxième recrue après Sarabia. Donc voilà. Pour les autres infos mercato, pour l'affaire Guerreiro, ça reste toujours pareil. On sait qu'il y a un accord entre Guerreiro
Dortmund et le Paris Saint-Germain, mais apparemment, le directeur sportif de Dortmund a démenti cette information, comme quoi il n'y avait aucun contact avec le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'ils ont dit ça pour faire chier les journalistes? On sait que Dortmund est Bild, parce que c'est Bild qui a lancé l'information, ils sont pas très copains-copains. Donc, on verra dans les prochains jours, parce qu'ils ont dit que Guerreiro, ce serait plus 20-25 millions. On sait que City est sur l'affaire aussi. Donc, on verra les potos. Voilà, cette vidéo sur Herrera. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ses qualités, ses défauts, est-ce qu'il va apporter au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est une bonne recrue pour vous? J'attends vos commentaires avec impatience, j'adore lire vos commentaires, vous êtes les meilleurs. Voilà, donc pas d'info mercato pour le moment, à part cette arrivée aujourd'hui. Puis on verra dans les prochaines heures s'il y a des infos mercato, on vous tiendra au courant bien sûr en direct, comme d'habitude qu'on le fait. Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Je vous souhaite une bonne soirée les potos et une bonne nuit et allez Paris.